Et justement, notre invité est un grand ambassadeur des chercheurs francophones de l'intelligence artificielle. Eric Armel Numba, le président du nouveau Centre africain de recherche en intelligence artificielle de Brazzaville, se veut un champion de ces nouvelles technologies sur lesquelles il conseille le gouvernement. Il est devenu le vice-président du nouveau réseau francophone en intelligence artificielle créé par l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. Laurent Soustras et Nicolas Margeran l'ont rencontré en marge de la semaine de la francophonie scientifique qui s'est tenue récemment au Caire. Regardez. Eric Armel Numba, bonjour. Nous nous retrouvons sur les lieux de la semaine de la francophonie scientifique au Caire et vous venez de participer au lancement du réseau francophone d'intelligence artificielle. De quoi s'agit-il ? En fait, ici, le réseau qui venait d'être lancé, pour lequel j'ai été élu vice-président, n'est autre qu'un réseau qui peut servir ici de bras technique à l'agence universitaire de la francophonie sur une thématique assez spéciale qui n'est autre que l'intelligence artificielle. Vous avez été élu vice-président de ce réseau. Quel agenda allez-vous favoriser ? Bien, déjà, aussitôt nous nous sommes mis au travail depuis hier. Nous avons un agenda assez particulier. Il y a eu 4 ateliers disciplinaires qui ont été mis en œuvre, mais je pense que dans le cadre de la mise en œuvre de notre réseau, nous allons proposer d'autres thématiques, notamment les questions liées de l'intelligence artificielle avec la science, par exemple, de gestion, l'intelligence artificielle avec la santé, avec l'éducation, avec les industries. Mais il y a une question majeure que nous devons aussi mettre au centre de notre mandat, c'est la question de la gouvernance de données. Parce qu'en réalité, on ne peut pas parler de l'intelligence artificielle sans parler des données. Et ces données, c'est la source, en fait, de l'utilisation même de l'intelligence artificielle. Et donc, nous allons mettre plusieurs pôles de recherche et d'innovation pour pouvoir justement répondre à la problématique de l'intelligence artificielle dans tous les pays membres de l'Agence universitaire de la francophonie. Et cette gouvernance, quelle forme va-t-elle prendre ? Bon, la gouvernance de données, déjà, il faut premièrement dire une chose, c'est que les cadres légaux et réglementaires d'un pays diffèrent d'un pays à un autre. Donc, il faut qu'on arrive à un processus d'harmonisation déjà des cadres légaux, du cadre légal et réglementaire de chaque pays, harmoniser cela et s'assurer que l'intelligence artificielle dont nous faisons allusion ici soit une intelligence artificielle responsable qui ne va pas empiéter sur la vie privée des citoyens, qui n'aura pas d'impact négatif, par exemple, dans le système de santé. Parce que vous le saviez très bien que l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes. Et il faut que ce soit des algorithmes dans lesquels le droit à l'erreur est réduit à 0. Parce que, imaginez-vous, dans le cas, par exemple, de systèmes de santé ou dans la recherche moléculaire, si les algorithmes qui sont utilisés, par exemple, pour la production de données ou pour le traitement de données, produisent des erreurs, ce qui va se passer, c'est que nous aurons des résultats très catastrophiques dans le système de santé. Cette année, le Centre africain de recherche sur l'intelligence artificielle a été créé au Congo. Quels sont ses objectifs ? Bon, déjà, il faut dire une chose, c'est que le Centre africain de recherche en intelligence artificielle est né de la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, avec l'appui de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. L'objectif de mettre ce centre, c'est justement pour répondre à cette problématique de déficit en compétences numériques au niveau du continent africain sur toutes ces technologies émergentes. Et donc, le Centre africain de recherche a été inauguré le 21 février de cette année, avec à la clé 4 programmes de formation. Nous avons un programme de formation en licence master doctorat pour préparer évidemment les étudiants africains qui désirent préparer leur maîtrise en intelligence artificielle et sciences de données. Et après, nous avons un autre programme qui est celui de Caria Skills, qui ici est un programme certifiant destiné, par exemple, aux employés des entreprises publiques et privées qui désirent approfondir les connaissances en intelligence artificielle et autres technologies émergentes. Et nous avons également un programme qu'on appelle le Caria Power. C'est un programme qui est destiné uniquement aux jeunes diplômés sans emploi, mais qui veulent se donner une deuxième chance sur le marché du travail. À ce moment-là, ils viennent au Caria pour se former sur les nouveaux métiers d'avenir. Et les nouveaux métiers d'avenir, c'est comme vous le savez, il y a l'intelligence artificielle, les machine learning, les big data, la 5G, tout ça, ce sont des métiers d'avenir. Donc nous formons également des jeunes. C'est des formations certifiantes. Nous les formons également pour leur donner une seconde chance dans la vie. Et enfin, nous avons le programme
Caria Youth, c'est le tout dernier, le 4e programme, qui est ici destiné aux classes vertes. Donc ici, c'est l'initiation carrément à la robotique et à l'intelligence artificielle aux élèves du cycle primaire et secondaire. Combler la fracture numérique et favoriser l'appropriation de ces outils numériques modernes par l'Afrique, pourquoi est-ce devenu si urgent ? Alors, urgent parce que l'Afrique a cette chance aujourd'hui, avec le rythme de l'accélération de la transformation numérique, l'Afrique a cette chance de faire un saut par rapport aux pays occidentaux qui ont commencé à utiliser ces outils depuis des années. Et donc aujourd'hui, l'Afrique n'a pas le droit de rater cette révolution. La révolution sur la transformation digitale, mais il y a une autre révolution, c'est la révolution sur les données. Et donc aujourd'hui, l'Afrique a cette chance par rapport aux pays déjà, les pays en développement, de faire le saut pour l'appropriation de toutes ces technologies émergentes. C'est pour ça qu'il a été demandé à tous les États d'accélérer, de revoir un peu le cursus scolaire des élèves, voir dans quelle mesure il faut déjà insérer dans le curricula les programmes liés par exemple au développement des compétences numériques, développement par exemple sur les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver et qui sont en train de bouleverser nos vies au quotidien. Alors, vous avez évoqué les écoles. Est-ce que l'éducation va suivre ? Faut-il miser sur ces outils dès l'école primaire en Afrique ? Évidemment, je venais de le dire parce qu'il faut commencer à initier nos jeunes élèves de l'école primaire et secondaire aux outils numériques dès le bas âge. Et c'est ça la clé parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus le démontrer. Vous le savez très bien que même des enfants qui vivent avec nous au quotidien dans la maison, vous voyez avec la vitesse avec laquelle ils s'approprient les outils numériques, notamment les tablettes, tout ça là. Et donc, il faut ajouter de la connaissance sur ces enfants-là. Il faut leur donner de la matière sur tous ces outils numériques, mais aussi les applications qui vont avec. La République du Congo va-t-elle utiliser cette opportunité pour devenir un hub régional de développement des technologies numériques dans la région, sachant que le Rwanda se positionne aussi dans ce domaine? Est-ce qu'il y a compétition ou synergie? Bon, il n'y a peut-être pas une compétition, mais il y a une synergie. Mais je pense aussi que la compétition, elle est très importante parce que c'est ça qui fait bouger un peu aussi les choses. Nous avons pris l'initiative d'installer le Centre africain de recherche. Ce n'est pas un centre juste du Congo, c'est un centre africain. C'est vrai que d'autres pays ont aussi déjà des initiatives, des centres nationaux, mais celui-ci, c'est un centre africain. L'objectif, c'est d'ailleurs de faire reconnaître ce centre au niveau de la Commission de l'Union africaine pour qu'il soit un centre d'excellence continentale qui recevra tous les étudiants africains. Et derrière le projet, c'est de transformer le Congo également en un hub peut-être pour des technologies, pour un sujet assez précis. Parce que si le Rwanda développe d'autres sujets, pourquoi pas le Congo peut devenir aussi pays champion pour d'autres initiatives. Et d'ailleurs, nous, on a déjà été désignés à 2 reprises, pays champion par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Nous ne sommes pas notre premier projet. Nous avons déjà mené plusieurs projets pour lesquels nous avons été désignés comme pays champion, comme le Rwanda. Quand on pense industrie numérique en Afrique, on voit le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria et maintenant le Rwanda. Pourquoi, d'après vous? Qu'est-ce que ces pays ont réussi à faire? Bon, il faut dire 2 choses. Il y a un problème de vulgarisation des initiatives, déjà. Cela ne veut pas dire que d'autres pays ne travaillent pas. D'autres pays travaillent, mais sauf qu'il faut voir est-ce que ces pays ont la capacité de vulgariser les initiatives, de faire connaître leurs produits et services qui sont produits au niveau des pays, sur le marché national et international. C'est ça le problème. Peut-être que le Kenya a cette capacité à aller plus vite. Par exemple, vous savez que le Kenya aujourd'hui a été une référence à cause du M-Pesa. Mais ça ne veut pas dire que d'autres pays ne travaillent pas. Donc l'objectif ici, c'est de voir travailler ensemble et inciter les États et les gouvernements à véritablement vulgariser les produits et services numériques créés par les nationaux sur le marché national et international. Quel rôle peuvent jouer les incubateurs pour développer des applications vraiment utiles pour l'Afrique? Non, les incubateurs, ils ont un rôle très capital à jouer dans le développement non seulement des applications, des compétences, mais aussi dans le management. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de beaucoup de start-up, pas seulement des stand-up, mais des start-up. Nous avons besoin des gens qui créent. Mais quand ils créent des applications, comment mettre ces applications sur le marché du travail? Comment vulgariser ces applications?
comment soutenir, comment collecter, lever les fonds pour véritablement opérationnaliser leurs produits et services. C'est ça le problème. Et ça, c'est le rôle d'un incubateur. L'incubateur, c'est celui qui lui fait, non seulement il incube, il le prépare, mais il le met en liaison également avec les institutions qui sont capables de lever les fonds pour justement le soutien à ce genre d'initiatives. Vous êtes un expert de cybersécurité. Est-ce que le cybercrime est une préoccupation majeure en Afrique? Bon, déjà, pour parler de la cybersécurité, c'est une préoccupation majeure en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité est au centre de tous les programmes de gouvernement des pays africains. On ne peut pas parler de la transformation numérique sans sécurité des données, sans sécurité des infrastructures, sans sécurité des systèmes d'informatique. Et vous voyez vous-même aujourd'hui, quand vous lisez les pertes en matière de cybersécurité, beaucoup d'États ont perdu beaucoup d'argent à cause des risques liés à la cybersécurité. Donc c'est une préoccupation. Moi, je pense que dans tous les programmes de développement aujourd'hui, on considère la cybersécurité comme un investissement et non comme une dépense. Donc ceci dit, les gouvernements sont bien conscients des enjeux liés à la cybersécurité. Finalement, une question plus personnelle. Vous êtes conseiller du ministre des Télécommunications au Congo. Vous avez l'expérience de traiter avec les institutions et les gouvernements. Sont-ils vraiment prêts à mettre les moyens et à persister pour le développement de l'intelligence artificielle en Afrique? Je pense oui. Vous avez vu, si vous allez dans 5 réunions en Afrique, les sujets qui est au centre des débats actuellement dans toutes les réunions, c'est l'intelligence artificielle. Donc les gouvernements, ils sont bien conscients. Ils sont conscients qu'il y a une tendance qui est là et qu'ils doivent suivre le train en marche. C'est des technologies qui s'imposent à nous et donc il n'y a aucune raison que l'Afrique puisse regresser par rapport à cette technologie qui s'impose à nous. Beaucoup de gouvernements commencent aujourd'hui à mettre des moyens et ils ont compris la nécessité de l'intelligence artificielle pour le développement socio-économique de nos nations. Donc ce n'est plus à démontrer, nous le pratiquons tous les jours, l'intelligence artificielle, et nous voyons dans quelle mesure l'intelligence artificielle est en train de faciliter les choses. Et d'ailleurs, si vous regardez, tous les gouvernements africains ne parlent plus aujourd'hui de la transformation numérique parce qu'on est déjà dans la transformation numérique. Ils parlent maintenant de l'accélération de la transformation numérique. Mais quels sont les outils, les technologies qui vont nous aider à accélérer cette transformation numérique? Donc la technologie, je pense, de l'intelligence artificielle est une belle opportunité pour l'Afrique pour faire ce saut et aller plus vite en avant que d'autres nations. Eric Armel Ndoumba, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.